Il y a de nombreuses années, dans un village paisible nommé Kanyara, vivait une jeune fille appelée Zara. Zara avait perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un bébé à cause de complications liées à l'accouchement. Son père, Demba, s'était remarié lorsque Zara avait 4 ans avec une femme nommée Safa. Safa était charmante en apparence, mais elle interdisait souvent à Zara de s'approcher de sa fille, Nala, lui rappelant constamment qu'elle n'avait pas de mère. Zara pleurait et se plaignait à son père, Demba, qui était impuissant face à Safa, qui avait rapidement pris le dessus sur lui. Les années passèrent et les deux filles grandirent pour devenir de belles jeunes femmes. Mais les injustices envers Zara s'accentuèrent. Safa lui imposait toutes les corvées, comme aller à la ferme chercher du bois ou puiser de l'eau, avec peu de nourriture. Pendant ce temps, Nala restait à la maison, profitant de toutes les douceurs. Cette situation pesait tellement sur Demba qu'il finit par développer une hypertension qui causa sa mort, laissant Zara orpheline et vulnérable face aux abus de Safa et Nala. Au même moment, le prince de Kanyara, qui avait quitté le village à l'âge de 6 ans pour étudier à l'étranger, s'apprêtait à revenir. Selon la tradition, il devait choisir une épouse parmi les jeunes femmes du village. Le fidèle conseiller du roi, Yared, fut chargé de sélectionner 6 belles filles pour les présenter au palais. Parmi elles se trouvaient Nala, Zara et 4 autres villageoises. Safa se mit à soigner la peau de Nala avec des produits coûteux pour la rendre éclatante, tandis que Zara était surchargée de travail et forcée à ne se laver qu'une fois tous les 2 jours. Safa espérait ainsi la rendre peu présentable pour le prince. Une villageoise nommée Aïcha remarqua cette injustice et confronta Safa et Nala en leur disant « Ce que vous faites à Zara est injuste. La vie est imprévisible. Le futur de cette jeune fille pourrait être bien plus brillant que celui de votre fille. Changez votre comportement avant qu'il ne soit trop tard. » Safa répondit avec mépris « Le futur de ma fille est assuré et Zara ne sera jamais à sa hauteur. » Nala ajouta avec arrogance « Tu es simplement jalouse. Pars avant de regretter tes paroles. » Aïcha, indignée, conclut « Que la terre et les cieux soient témoins de mes avertissements. » Le jour tant attendu arriva. Les jeunes filles sélectionnées devaient se rendre au palais. Zara, bien qu'ayant peu de possessions, se réjouissait d'être enfin libérée des corvées et espérait avoir accès à de la nourriture décente et à des bains réguliers. La veille de son départ, elle fit une prière sincère, les larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, protège les mères en couche. Ne laisse aucun enfant grandir seul comme moi. Je confie ma vie entre tes mains. » Quand le matin arriva, Nala rangea ses vêtements luxueux et ses bijoux dans une belle boîte, tandis que Zara n'avait qu'une tenue simple. Prête à partir, elle fut arrêtée par Safa, qui pour la première fois lui adressa une gifle brutale. « Tu crois que je vais te laisser aller au palais pour dire que je te fais travailler comme une esclave et que je ne te nourris pas? Sorcière !» Zara, en larmes, implora « S'il te plaît, Safa !» Mais Safa l'interrompit froidement. « Je ne suis pas ta mère. Ta mère faible et inutile est dans sa tombe. Si tu veux lui parler, va la rejoindre. » Zara, bien que blessée, serra les poings et se promit de ne plus jamais se laisser abattre. Avec courage, elle quitta la maison pour affronter son destin. Elle se tourna ensuite vers sa fille Nala et dit « Quand ils te demanderont où est Zara au palais, dis-leur simplement qu'elle a dit que le roi, le prince, les anciens et les habitants de Kanyara peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée. » Nala, avec un sourire méprisant, s'adressa à Zara. « Oh, pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. » Elle prit ensuite sa boîte et partit pour le palais. L'espoir de Zara de quitter la maison s'effondra, et pour la première fois, elle pensa à mettre fin à ses jours. Mais elle ne trouva rien pour exécuter ses pensées. À ce moment-là, Aïcha arriva sur les lieux et demanda ce qui s'était passé. Safa, la belle-mère de Zara, répondit sèchement. « Rien ne s'est passé, madame. Rentrez chez vous. » Aïcha se tourna alors vers Zara et lui demanda pourquoi elle était encore à la maison, sans être habillée, alors que ses camarades étaient déjà au palais. Zara trouva le courage de raconter à Aïcha comment sa belle-mère l'avait obligée à rester, comment elle travaillait du matin au soir avec peu ou pas de nourriture, et comment elle était forcée à ne se laver qu'une fois tous les 2 jours. Aïcha, choquée, se tourna vers Safa et dit « Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un pilier,
une guide et une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas souri. Mais tu as décidé d'être son cauchemar. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant qu'elle vit sous le même toit que toi, sans nourriture ni bain? Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au roi. Et Nala, ta fille, sera expulsée et vous serez toutes deux sévèrement punies. Safa n'avait pas d'autre choix que de laisser Zara rejoindre les autres jeunes filles au palais. Elle s'assura que Zara prenne un bain complet et lui donna quelques vêtements de sa fille. Zara, reconnaissante, se rendit au palais. En arrivant, la porte était fermée et Zara frappa doucement. Le gardien ouvrit la porte et demanda « Pourquoi es-tu en retard ?» Zara, les larmes aux yeux, répondit « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ma belle-mère a essayé de m'empêcher, mais Dieu a fini par intervenir pour moi. » Le gardien hésita et dit « Attends un instant. Le roi a déjà rencontré les autres invités, et s'il te voit arriver tard, je pourrais être puni. Laisse-moi en discuter avec lui. » Le gardien alla voir le roi et expliqua la situation. Le roi répondit « On m'a dit que les filles ne sont pas encore toutes là. Laisse-la entrer. » Le gardien revint voir Zara et dit « Tu as de la chance. Le roi a ordonné que tu rejoignes les autres. » Zara, reconnaissante à Dieu, remercia le gardien et entra dans le palais. Là, les filles étaient placées 2 par chambre. Zara partagea la sienne avec Lina. Pour la première fois, elle se sentit en sécurité, loin de l'enfer qu'elle avait connu. Le roi n'expliqua pas pourquoi il voulait qu'elles soient 2 par chambre, mais il avait secrètement installé des caméras pour observer leur comportement. De son côté, Zara évitait les conflits, suivant toutes les instructions et travaillant même en cuisine avec les servantes. Elle ne savait pas rester inactive, car elle avait été élevée ainsi. Elle gagnait peu à peu la sympathie des servantes, qui admiraient son courage et sa résilience. Elle se sentait tellement à l'aise parmi les servantes qu'elle espérait même être employée comme l'une d'entre elles, une fois les 2 mois écoulés. Leila était très turbulente au palais, revendiquant une position qu'elle n'avait pas atteinte, tandis que Tari entretenait une relation secrète avec un des gardes et finit par tomber enceinte. Cette situation entraîna son expulsion du palais. La mère de Nala, Safa, concocta un charme qu'elle introduisit en cachette dans le palais, accompagnée d'une note pour expliquer à Nala comment l'utiliser. Nala appliqua le charme sur sa langue le lendemain matin, puis se rendit dans la chambre du prince. Dès qu'elle entra et salua le prince en disant « Bonjour, mon prince », celui-ci fut ensorcelé et perdit tout sens de la raison. Nala, voyant que le charme fonctionnait, se mit à se comporter comme la reine de Kanyara, donnant des ordres à tout le monde avec le soutien total du prince. De son côté, Zara développa une relation de confiance avec le chef des gardes, Hassan, à qui elle raconta son histoire. Elle observa comment les autres filles se comportaient et réalisa que tout était devenu une guerre acharnée. Elle confia à Hassan son désir de se retirer de la compétition et de demander au roi à être employée comme servante au palais. Hassan, surpris, lui répondit « S'il te plaît, ne pars pas. Tu es une jeune femme si belle et bien élevée. Si j'étais riche, je paierais ta dot immédiatement pour t'avoir rien que pour moi. » Zara rit et répondit « Tu n'as pas besoin d'être riche pour que j'accepte ta proposition. Si tu me demandes de t'épouser, j'accepterai. Nous travaillerons ici au palais, nous économiserons de l'argent, puis nous démissionnerons pour construire notre avenir ensemble. » Hassan, surpris, demanda « Es-tu sérieuse ?» Zara répondit calmement « Oui, je le suis. » Hassan insista « Dis-tu cela juste pour échapper à ta belle-mère ?» Zara, souriante, répondit « Non, ce serait passer du feu à la braise. Le mariage est une décision sacrée et à vie. Tu possèdes toutes les qualités nécessaires pour offrir un foyer propice à une femme. » Plus tard dans la journée, Zara alla voir le roi et dit « Longue vie au roi. S'il vous plaît, votre majesté, permettez-moi de me retirer de cette compétition. » Le roi, surpris, demanda « Mais pourquoi ?» Zara répondit « Je ne suis pas à la hauteur du prince de Kanyara. Je ne suis qu'une pauvre orpheline, habituée à une vie dure, et je n'ai rien en commun avec lui. S'il vous plaît, employez-moi comme l'une des servantes du palais, car c'est là que je me sens à ma place pour gagner ma vie et construire quelque chose à partir de mon destin. » À ce moment-là, Hassan entra dans la salle et fut surpris de voir Zara avec le roi. Le roi lui raconta ce que Zara venait de dire. Hassan, choqué, s'exclama « Nous en avons discuté et je t'ai dit de ne pas abandonner. » Zara répondit calmement « Avec tout ce qui se passe ici, quelqu'un pourrait mourir.
Cela ressemble plus à une guerre qu'à une compétition. Le roi réfléchit et dit « Retourne dans ta chambre. Je te donnerai une réponse plus tard. » Hassan plaida auprès du roi pour qu'il rejette la demande de Zara, affirmant qu'elle était la meilleure candidate parmi toutes. Le roi, conscient de ce qui se passait dans le palais grâce aux caméras secrètes, hocha la tête en signe d'approbation. Le roi convoqua toutes les filles pour une réunion à huis clos. Sa Majesté les remercia d'être restées jusqu'à présent, mais il annonça l'expulsion de Tari et Leila pour leur comportement inapproprié. Elles en nièrent, mais le roi leur donna les dates et heures précises de leurs actes, affirmant « Vous ne pouvez pas devenir la future reine avec une telle attitude. Cela apporterait la honte à la maison royale. » Elles furent escortées hors du palais par les gardes. Il ne restait alors que Nala, Zara, Lina et Fatima. Le roi les invita à retourner dans leur chambre. Zara, cependant, était déçue que le roi n'ait pas pris en compte sa demande. Elle était épuisée de tout cela et ne souhaitait qu'une chose, rester avec les servantes et commencer une nouvelle vie. Safa se faufila dans le palais et trouva sa fille, Nala, dans un coin isolé. Elles ignoraient qu'elles étaient surveillées par une caméra. Safa demanda « Nala, ma fille, l'envoûtement que tu as fait au prince fonctionne-t-il » Nala répondit avec excitation « Oui, ça marche parfaitement. » Elle raconta à sa mère comment elle s'était comportée comme la reine de Kanyara, avec le soutien total du prince, et comment elle avait gagné son affection presque chaque nuit. Safa, satisfaite, dit « Alors, tu veux dire que je devrais rentrer chez moi et commencer à m'entraîner pour devenir la future belle-mère du prince ?»« Oui, maman, » répondit Nala en riant. Nala ajouta avec mépris « Cette fille, Zara, vivra un enfer sur terre car elle sera ma servante personnelle lorsque je deviendrai reine. » Safa conclut avec un sourire malveillant. « Un piège tendu reste un piège tendu. Quand je deviendrai belle-mère royale, cette Aïcha recevra une leçon. Dans sa prochaine vie, elle apprendra à se mêler de ses affaires. » Nala dit à sa mère de quitter immédiatement le palais avant que quelqu'un ne surprenne leur conversation. Pendant ce temps, le prince, toujours sous l'effet de l'envoûtement, annonça qu'il avait fait son choix. Il déclara que Nala était celle que son cœur désirait et la seule capable de le faire vibrer. Zara, de son côté, ne pouvait plus attendre la fin du séjour au palais. Elle eut l'idée de demander au chef des gardes, Hassan, de lui permettre de cuisiner pour les derniers jours. Elle espérait que le roi considérerait sa demande après avoir goûté ses plats. Hassan, qui ignorait les intentions de Zara, accepta sans hésiter. Les repas préparés par Zara eurent un tel succès que le roi et le prince remarquèrent immédiatement la différence. Le roi demanda « Avons-nous embauché un nouveau cuisinier sans mon approbation ?» Hassan répondit « Non, votre majesté. C'est Zara qui a préparé les repas et a également décoré quelques parties du palais. » Le roi impressionné fut convaincu que Zara serait la reine idéale pour le prince. Il demanda au prince ce qu'il pensait de Zara, mais le prince répondit froidement « Zara n'est pas mon type de femme. J'ai déjà fait mon choix, et c'est définitif. » Nala, cependant, n'était pas à l'aise avec les 3 autres jeunes filles restantes, Zara, Fatima et Lina. Elle décida de faire quelque chose de radical pour les faire expulser avant la fin de la compétition, espérant être déclarée gagnante par défaut. Elle tenta de provoquer des disputes, mais Zara et Lina, sages et prudentes, l'évitèrent complètement. Cependant, Fatima tomba dans le piège. Après une altercation orchestrée par Nala, le prince devint furieux et dit « Tu as osé te battre avec ma femme? Qui t'a donné cette audace ?» Il ordonna aux gardes de jeter Fatima hors du palais. Nala, satisfaite, se réjouit d'être en tête de la compétition. Il ne restait que quelques jours avant la fin de leur séjour au palais. Zara retourna voir Hassan et lui dit « Je tiens sincèrement à te remercier d'être un véritable ami. » Hassan répondit avec chaleur « Tu es une bonne fille, Zara. Je suis heureux de te connaître. » Zara demanda alors « Peux-tu me rendre un service ?» Hassan répondit avec un sourire « Pourquoi pas? À quoi servent les amis, après tout ?» Zara continua « S'il te plaît, aide-moi à relater mon souhait au roi. Je veux être employée comme l'une des servantes du palais. Il ne reste que 2 jours, et sincèrement, je ne veux pas retourner chez moi. Ma belle-mère me tuera cette fois-ci. Je préfère rester ici, même si Nala est couronnée future reine de Kanyara, parce qu'il y aura des limites à ce que je pourrais supporter. »
S'il te plaît, fais cela pour moi, je t'en prie. Le chef des gardes, Hassan, répondit. Essuie tes larmes, mon ami. Je ferai tout mon possible pour m'assurer que tu aies ce travail. Je ne veux pas te perdre, et je ne serai pas tranquille si tu retournais chez toi, sachant que ta maison n'est pas un endroit sûr pour toi, après tout ce que tu as enduré aux mains de cette femme cruelle. Zara, touchée, répondit « Merci beaucoup. Je promets de ne pas te décevoir si je suis finalement employée. » Elle retourna ensuite dans sa chambre. Le grand jour arriva, et tous les villageois étaient rassemblés au palais pour assister à la cérémonie de sélection de la future reine de Kanyara. Lina et Nala étaient magnifiques dans leurs somptueuses robes de princesse, tandis que Zara portait une simple jupe et un haut que Aïcha lui avait donné. Elle attendait seulement la fin de la cérémonie, car c'était ce qui importait le plus pour elle. Le roi prit la parole et dit « Mon peuple, vous savez tous que 6 jeunes filles avaient été sélectionnées par Yared, le secrétaire du palais. 3 ont été expulsées, et voici nos 3 finalistes. Bien que le prince ait déjà fait son choix, la coutume de Kanyara exige que le prince le déclare en présence de tout le village. » Les villageois répondirent en chœur « C'est vrai, votre majesté. » Le roi continua « Comme vous le savez, le prince de Kanyara avait été envoyé à l'étranger à l'âge de 6 ans après le décès de ma femme. Je sais que, depuis son retour, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore vu, et certains ne pourraient même pas le reconnaître s'ils le croisaient. Permettez-moi donc de vous présenter le prince de Kanyara. » Les villageois applaudirent avec enthousiasme, et le roi annonça « Voici Ekeni, le prince de cette terre. » Tout le monde fut stupéfait de voir que le prince n'était autre que Hassan, le soi-disant chef des gardes du palais. Nala s'évanouit et sa mère Safa resta sans voix. Ekeni salua son peuple et leur raconta comment son père, le roi, avait élaboré ce plan et combien il en était reconnaissant, car cela lui avait permis de recevoir le plus beau cadeau qu'un homme puisse demander. Le prince Ekeni dit alors « Mon peuple, la future reine de cette terre n'est autre que Zara. » Zara ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle resta figée, sans voix, tandis que des larmes coulaient de ses yeux. Le prince Ekeni s'approcha d'elle, essuya ses larmes et ordonna aux gardes d'apporter la robe royale qu'il avait fait confectionner pour elle. C'était comme un rêve pour Zara, qui ne croyait pas que le Seigneur interviendrait pour elle de manière si prompte. Elle enfila la robe et était resplendissante. Safa et Nala, honteuses et incapables d'assister à la scène de Zara, couronnée future reine de Kanyara, quittèrent le palais en courant. Quelques mois plus tard, Nala découvrit qu'elle était enceinte du soi-disant prince qu'elle avait rencontré au palais. Mais elle apprit avec horreur que l'homme avait été engagé par le roi et payé pour jouer ce rôle. Nala porta la grossesse à terme et devint mère célibataire.